C'est les bonnes. Nous allons accueillir Monsieur Philippe Vardon. Hop, merci, désolé pour l'attente. J'étais avec Andrea Bambino. Alors, avant l'intervention de Fabrice, l'intervention aura vocation à être un petit essai d'orientation stratégique. Nous l'avons dit pour cette convention, nous voulons à la fois dresser le bilan de ces 10 années écoulées et puis tracer l'horizon, peut-être des 10 années à venir. Parce que nous ne voulons plus subir, parce que notre révolte est légitime, parce que nous ne voulons plus voir notre peuple vivre dans la misère imposée par le capitalisme et la peur imposée par les bandes ethniques, parce que nous avons l'âge de tous les défis et une immense responsabilité face à l'histoire, parce que nous voulons, comme chaque peuple en a le droit, vivre sur notre terre selon notre identité. Nous avons fait le choix de la résistance. Nous serons présents partout où notre combat l'impose, parmi les jeunes travailleurs, dans les lycées et facultés, dans les agences ANPE, dans les concerts et surtout dans nos rues, ces rues que nous refusons de voir offertes au règne de la violence. La solidarité guidera notre action, solidarité combative s'il le faut. Nous ne tolérerons pas de voir de jeunes Français traités en étrangers sur leur sol. Que ce soit face aux multinationales, face aux institutions corrompues ou face à la racaille, les jeunesses identitaires feront bloc. Relisant voici quelques jours avec un brin de nostalgie, c'est vrai, ce manifeste des jeunesses identitaires que j'ai écrit voici 10 ans maintenant. Je me demandais si j'étais resté fidèle à la promesse de mes 20 ans, à la promesse de nos 20 ans, Gaëtan, de nos 20 ans, Xavier. Eh bien oui, je peux répondre oui, avec certitude, avec assurance. Est-ce que nous avons su aussi faire partager cette promesse et faire éclore de nouveaux serments au coin des feux de camp? Je réponds là encore oui, avec encore plus de certitude et d'assurance. Les 76 garçons et filles de Poitiers, et les 4 qui aujourd'hui ne peuvent être parmi nous parce qu'ils payent pour leur insoumission. Je vous demande d'ailleurs de penser à eux comme moi. Je pense à eux en faisant ce modeste discours devant vous. Je pense à mon frère, Benoît, bien sûr, et le salut d'ici, en votre nom à tous, je crois. Mais je pense aussi à ceux qui, à défaut d'être mes frères de sang, sont mes frères d'armes. Maxime, Alban, Julien. Ces 76 garçons et filles de Poitiers m'ont démontré par leur action que tout cela, que ces 10 années de combat, que tout cela n'avait pas été vain. Et que si demain, je devais m'en aller vers d'autres horizons, ou même vers l'autre monde, ce serait le cœur léger. Ainsi, je peux dire, en paraphrasant le Tché, qu'importe où me surprendra la mort, pourvu que mon cri de guerre soit entendu. D'où venons-nous? Qu'avons-nous fait? Où en sommes-nous? C'est bien à ces interrogations que l'on doit répondre. Si l'on veut continuer d'aller vers un ailleurs, que nous construisons sans cesse, bataille après bataille, ensemble, vous et moi, vous et nous, moi avec vous et parmi vous. Certains d'entre nous sont issus de la droite radicale, c'est vrai. Et c'est de ces rivages, des rivages parfois peu verdoyants, c'est vrai aussi, que nous avons largué les amarres voici 10 ans. Notre flotte corsaire, avide de piraterie politique, en est désormais loin. C'est en soi déjà une première satisfaction. Au cours de ces 10 années, nous avons connu quelques échecs, mais aussi beaucoup de réussites.
Surtout, nous avons construit, bâti, inventé, créé. En cela, nous avons été fidèles à l'essence même de ce qui fait la spécificité européenne. Nous avons pensé pouvoir être un parti comme les autres, au sens strict du terme. C'est ici même en 2009 que nous l'avions annoncé. Je le dis sans embâche, nous nous sommes trompés. Fondamentalement, profondément, philosophiquement et même presque génétiquement, nous ne sommes pas faits pour cela. Nous ne pouvons pas être un parti comme les autres, car nous ne sommes pas des militants comme les autres. En revanche, nous avons su construire un mouvement, c'est-à-dire une force en action, avec sa dynamique propre, sa vie, sa pulsion. Cela, à travers toutes les formes que notre engagement recouvre. Nous avons su rassembler sans doute bon nombre des garçons et des filles, des hommes et des femmes, les plus lucides, intelligents et courageux de notre peuple. Nous avons su les unifier dans une communauté, une fraternité, et même dans plusieurs fraternités. Car unifier n'est certainement pas uniformisé. Et ainsi, je sais qu'il existe à côté de nos fraternités locales, le clan des rebelles niçois, la fraternité des Gones de Lyon, celle des Apaches de Paris. À côté de cette fraternité et de ce clan des jeunes identitaires soudés à travers les camps d'été, existe aussi une même fraternité au sein de l'équipe qui fait vivre et tourner le bloc identitaire. À travers nos idées et concepts, nos méthodes, tout autant qu'avec notre style et notre esthétique, nous avons créé une école. Les identitaires, souvent imités, rarement égalés. Nos mots et nos codes ont souvent été repris, parfois travestis. Certains, notamment nos camarades journalistes, qui ayant eu ce qu'ils souhaitaient hier, ne sont plus très nombreux aujourd'hui, merci, certains, notamment nos camarades journalistes, ont tendance à ne considérer les identitaires qu'à travers les coups. Les interdictions des concerts de Sniper, vous vous rappelez de Sniper ? C'était ceux qui chantaient que la France était une garce et se proposaient sympathiquement de la niquer. Ils ont dû annuler leur tournée. Les interdictions des concerts de Sniper, notre campagne, aux côtés des SDF de notre peuple, pendant que les politiques qui nous vomissaient dessus étaient en train de déguster du caviar assorti de champagne, nous étions dans le froid, nous côtoyions la misère, la vraie, celle des hommes de notre sang, celle dont plus personne ne s'occupe ni se préoccupe. On nous a reproché, paraît-il, de mettre du cochon dans ces soupes, mais vous le savez comme moi, dans le cochon, tout est bon. Le fameux apéro saucisson pinard, bien sûr. Et puis encore, évidemment, Poitiers, tout récemment. Mais ne voir les identitaires qu'à travers ces coups, c'est faire l'impasse. L'impasse sur tout ce travail quotidien, sur tous les contacts noués, sur toutes les amitiés créées, sur tous les réseaux tissés. C'est faire l'impasse aussi sur un réel travail d'élaboration intellectuelle et stratégique tout au long de ces 10 années. Notre stratégie, d'ailleurs, se veut au fond une synthèse de plusieurs penseurs de l'action politique, nous empruntons d'un bloc, tout autant à Dominique Vénère et sa critique positive, ou à l'italien Gabriele Adinolfi, qu'aux stratèges de la gauche radicale, Antonio Gramsci, bien entendu, mais aussi à Lénine, et même, pourquoi pas, à Trotsky. Entendons-nous bien ? Et d'ailleurs, c'est vrai quand même pour les 5 noms que je viens de citer. Je ne parle ici que de leur analyse stratégique, certainement pas de partager l'intégralité de leur idéologie. Puisqu'il faut mettre des mots sur cette stratégie, alors affichons clairement le programme. Nous voulons faire émerger à travers la diffusion d'une contre-culture contestataire, établissant de nouveaux rapports culturels et idéologiques, une contre-société alternative pouvant jouer le rôle d'un contre-pouvoir identitaire. Les identitaires sont contre-culture, contre-société, contre-pouvoir et surtout contre le système.
Pour tout cela, nous avons développé des outils, convaincus que nous sommes qu'à chaque objectif doit correspondre un outil défini et même une équipe. Je le dis et l'explique donc à tous ceux qui ne comprendraient pas pourquoi les identitaires ne sont pas un parti comme les autres, qui se disent que, au fond, ça serait plus simple à comprendre, notamment. Si tout était regroupé dans le bloc identitaire, et puis marre, et basta. C'est pas comme cela que nous fonctionnons. Ce n'est pas comme ça que nous fonctionnons, non pas par snobisme, mais parce que nous pensons, je crois même pouvoir dire que nous savons qu'aujourd'hui, un mouvement à vocation révolutionnaire, et nous sommes un mouvement à vocation révolutionnaire, ne peut pas fonctionner de cette façon. Oui, le mouvement identitaire, c'est ce pilier central, réseau, organisation de défense des Français de souche européenne, lobby même, qu'est le bloc identitaire. Oui, le mouvement identitaire, c'est cette jeunesse qui monte en première ligne avec Génération Identitaire. Cette jeunesse qui commande à la jeunesse, qui prend ses décisions et plus encore les assume. Oui, le mouvement identitaire, c'est ce laboratoire idéologique et culturel qu'est l'association Les Identitaires. Oui, le mouvement identitaire, ce sont les maisons de l'identité, ces lieux où l'on s'efforce de refaire un peuple. Oui, le mouvement identitaire, ce sont des initiatives politiques, électorales, locales. Oui, le mouvement identitaire, c'est une galaxie d'associations œuvrant sur tous les terrains, partout où l'étendard de l'identité peut être planté. Oui, le mouvement identitaire, c'est aussi un label musical, une maison d'édition. Oui, le mouvement identitaire, c'est tout cela. C'est encore plein d'autres choses. Et surtout, ce sera demain encore 1000 formes à inventer et 1000 terrains à investir. Et c'est pour tout cela, à travers toutes ces énergies confluentes, à travers cette dynamique de lutte totale contre le système à tuer les peuples, c'est pour tout cela que cette convention a été un formidable succès. C'est pour tout cela que nous avons accueilli, au long de ces 2 journées, plus de 800 personnes. Parce que chez nous, chacun sait qu'il peut trouver sa place sur la ligne de front. Chacun sait qu'il trouvera un moyen de participer à la lutte selon ses capacités, ses possibilités et ses envies. Je viens de parler de ligne de front. Ce mot, je le sais, en lui-même, porte une résonance particulière à vos oreilles. Je le disais hier, et je vais continuer de le faire aujourd'hui. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, encore moins refuser d'analyser les réalités telles qu'elles sont. Alors pour les journalistes qui sont encore là, c'est le moment où vous devez recommencer à prendre des notes. Pendant ces 10 années, nous avons eu à côté de nous une ombre. Pas que celle d'Abel Mestre. Une ombre plus ou moins grosse selon les périodes, et même parfois sacrément maigre, car la vie politique est parfois compliquée, même pour les grosses machines. Je parle bien entendu ici de l'ombre du Front National. Nous avons eu droit à de sacrées séances de « je t'aime, moi non plus ». Je n'en ai pas toujours été le dernier acteur. Je garde encore des traces du petit match de boxe télévisé avec Jean-Marie Le Pen, dans lequel nous ne nous étions pas épargnés, ce n'est rien de le dire. Pour autant, est-ce que c'est à nous, identitaires, qu'il appartient de freiner, ou de combattre même, aujourd'hui cette avancée du Front National derrière la locomotive Marine Le Pen? Sincèrement, je ne le crois pas. Est-ce qu'il nous revient tout au contraire, d'irriguer ce parti, de chercher à influer, de défricher le terrain et d'ouvrir les nouvelles lignes de front idéologiques? Certainement. Et si d'autres s'y engouffrent après nous, comme toujours, nous dirons tant mieux. Car l'esprit partisan ne fait pas partie de notre façon d'être.
Nous sommes si éloignés de l'esprit partisan, je vous le disais tout à l'heure, que lorsque nous avons voulu être un parti comme les autres, nous n'y sommes pas arrivés. Et pourquoi ? Parce que l'on ne peut devenir que ce que l'on est. En politique, on ne se travestit pas, on ne se déguise pas, ou en tout cas pas longtemps. La voie était étroite. Nous l'avons tenté, car nous pensions que personne ne nous représentait correctement. C'est toujours exact, d'ailleurs. Mais il faut le dire aussi, depuis 2009, des choses ont changé. Un Front National rénové est apparu, avec lequel des discussions... Notez, s'il vous plaît. Avec lequel des discussions ont existé, existeront. Que ce Front National soit parfait, certainement pas. Qu'il soit identitaire, pas totalement, bien entendu. Que certains ne nous y aiment pas, c'est en général assez réciproque. Mais le FN de Marine Le Pen apparaît aux yeux de nos compatriotes comme une force de préservation de leur identité. Le FN n'est pas identitaire, certes, mais le vote FN est profondément un vote identitaire. Le FN n'est pas révolutionnaire, certes, mais le vote FN est en partie un vote révolutionnaire. Il est en tout cas vécu comme cela par nombre de nos compatriotes. Alors 10 ans c'est un cycle. Peut-être qu'au bout d'un cycle, il est bon de revenir à ses racines. Au bout d'un cycle, on trouve à la fois un point d'arrivée et un point de départ. En 2002, nous nous affirmions complémentaires du Front National. N'est-il pas temps à nouveau ? Et c'est certainement d'ailleurs davantage possible aujourd'hui, au vu de notre évolution, au vu de celle du Front National et au vu de l'évolution de notre pays. N'est-il pas temps à nouveau de nous réaffirmer comme complémentaires et non concurrents ? Comme un ami vous conseille parfois, vous critique aussi pour vous faire avancer. Un ami est souvent le seul à vous dire certaines vérités, celles qui dérangent, celles qui déplaisent. Il arrive même que l'on s'engueule avec un ami, mais on sait que l'on partage avec lui plus qu'avec les autres. Et puis après tout, alors qu'hier matin, des représentants de formation de la droite ont dialogué avec nous, et que des contacts existent à la base, avec des responsables, élus, cadres locaux de l'UMP, pourquoi ne pas affirmer aussi que nous pouvons être ce trait d'union au sein de ce que des politologues appellent désormais la droite identitaire. Ce qui est sans doute un terme quelque peu abusif, en tout cas pour une partie des gens que c'est censé désigner, mais retraçant tout de même une certaine réalité. Complémentaire et pas concurrent, participatif et non partisan. Sur des campagnes comme « Hollande n'est pas mon président », comme celle pour la libération de Papy Galigné, avant, comme celle que nous amorçons pour en finir avec l'hypocrisie de la loi soi-disant antiraciste Pévin. Aujourd'hui, nous savons que nous avons, et donc pouvons encore, rassembler au-delà des étiquettes, car le clivage central aujourd'hui, c'est bien celui de l'identité. C'est sans doute cela que les politologues cherchent à illustrer dans cette idée de droite identitaire. Le clivage aujourd'hui est bien là. Ce fut largement le cas lors de la dernière élection présidentielle, comme Simon Charles vous l'a si justement rappelé hier. 93% des musulmans ont choisi de voter pour le candidat de la gauche au deuxième tour. Nous sommes entrés dans une nouvelle ère, une ère ethnopolitique. Nous allons vers des temps plus durs. Ainsi, on ne le répétera jamais assez. On ne le répétera jamais assez. Si l'une des questions majeures du XXe siècle a été le droit des peuples
à disposer d'eux-mêmes. La question centrale de ce siècle est bien le droit des peuples à demeurer eux-mêmes. Nous avons donc appris de ces quelques années que notre vocation n'est pas d'être un parti comme les autres, ou en tout cas n'est pas d'être que cela. Mais bien, et réaffirmons-le ici avec force, d'être un aiguillon, d'être des éclaireurs, d'être des éveilleurs de peuple, des allumeurs de flambeaux dans la nuit que traverse notre civilisation. Le Front National se satisfait aujourd'hui de ses résultats corrects aux élections, même si l'on pourrait là aussi discuter, regarder les choses dans le détail, mais là n'est pas ni le propos du jour, ni non plus notre fonction. Mais si le Front National se satisfait de ses résultats corrects aux élections, le Front National, ses responsables doivent prendre conscience qu'ils ne suffisent pas. Le Front National, parti avec les contingences que cela sous-tend, engagé à 100%, si ce n'est plus, dans la voie électorale, avec les obligations que cela sous-entend, le Front National ne suffit pas. Le Front National ne peut pas tout faire, et j'ajouterais même en faisant preuve d'un peu de compréhension que le Front National ne doit pas tout faire, car à chacun son rôle, ses objectifs, ses missions et ses passions. Il faut qu'existe, à côté du Front National, mais aussi à côté de cette frange de l'UMP qui, on le sent bien, on l'a entendu, aimerait aller un petit peu plus loin et franchir le Rubicon. Peut-être aller un peu plus loin, parlant de Rubicon, à l'italienne justement. Il faut qu'existe dans la vie politique française un mouvement continuant de défricher les idées et les concepts, un mouvement capable de mettre la jeunesse en action et d'assurer la formation de ses meilleurs fils et filles, cela sans les pesanteurs d'un parti. Le camp patriotique a besoin qu'existe un mouvement d'action et d'influence au cœur même de la société, lançant des débats par-delà les clivages partisans. Je vous le dis avec force et conviction, mes amis, je le dis aussi aux militants ou aux sympathisants du Front National ou d'autres formations qui sont présents dans la salle, comme je le dis à travers vous aux responsables patriotes d'autres partis, d'autres formations. Le rôle des identitaires est bien d'incarner tout entier cela. Non pas d'ailleurs, à côté des autres formations politiques, mais devant. Devant, car nous sommes la première ligne, comme celle des Spartiates aux Thermopyles, celle qui peut-être prend les risques, mais donc les coups, mais celle qui permet la victoire. À eux les mandats, à nous les gardes à vue, et bien qu'il en soit ainsi. Enfin, à eux les mandats, et de temps en temps un peu à nous quand même. Dans un peu plus d'1 an auront lieu les élections municipales. Je vous en ai suffisamment longuement entretenu à ce sujet hier pour résumer aujourd'hui ma pensée. Il est impératif que les identitaires fassent leur entrée dans les conseils municipaux, et cela par tous les moyens possibles. Allons au bout de ce sujet. Les notes, s'il vous plaît, recommencez. Est-ce que nous devons permettre, accepter, encourager des identitaires, c'est-à-dire des personnes issues de nos rangs, formées à notre école, partageant notre vision du monde? Est-ce que nous devons permettre, accepter, encourager des identitaires à participer à des initiatives de rassemblement? Et notamment au rassemblement bleu marine, à être candidat sous ses couleurs? Eh bien, pourquoi pas? Nous savons suffisamment bien les différences et les divergences qui nous séparent du front. Elles sont parfois profondes, elles sont nombreuses. Mais nous savons aussi qu'il est aux yeux de nos compatriotes conscients de cette nécessité, la nécessité de reconquête. Le Front National est aux yeux de nos compatriotes perçu comme la principale force de résistance. Nous appartient-il encore et toujours de mettre en avant nos différences ou au contraire de discerner ce qui peut nous rassembler? Nous rassembler, comme nous l'avons fait
comme nous l'avons fait hier avec Riposte laïque, et Dieu sait, tout autant que Pierre Cassan, je crois, que c'est loin d'être franchement maligne. Comme nous l'avons fait avant-hier avec le MNR lors des municipales de 2008, comme nous l'avons fait surtout, voici 10 ans, en 2002, lorsqu'ensemble, des activistes estudiantins, des régionalistes, des patriotes passés par le FN et le MNR, des nationalistes révolutionnaires, des maurassiens, des personnes issues de l'écologie radicale et même de l'ultra-gauche, quand tous ensemble, nous avons lancé le mouvement identitaire. Comme alors, je considère toujours qu'une barricade n'a que deux côtés. Et je le dis à travers vous, à Steve Briouat, à Jacques Bompard, à Marine Le Pen, à Christian Van Est et à tous ceux qui voudront bien entendre cette voix, nous sommes du même côté de cette barricade. Vous êtes en uniforme, c'est vrai, et nous sommes une armée irrégulière. Vous opérez selon les conventions alors que nous avons opté pour la guérilla. Mais nous menons la même bataille face aux mondialistes, face au rouleau compresseur global, à l'uniformisation. Et nous sommes du même côté, du côté des peuples, en lutte, du côté des racines, du côté de la mémoire, du côté de la liberté et de l'identité. Alors je vous le dis et je conclus. Je vous le dis et je vous le répète, chers amis. œuvrez là où vous pouvez être utile. Au bloc identitaire, au sein de Génération Identitaire, auprès de l'association Les Identitaires pour mener le combat des idées, intégrer et créer des associations, des comités de quartier, dans les facs, militer avec l'UNI si cela vous paraît utile et nécessaire. Et si vous le souhaitez, et si cela est utile, alors rejoignez des listes de rassemblement pour les élections municipales. Car nous ne sommes pas une carte d'adhérents, mais un peuple. Car nous ne sommes pas un groupuscule, mais une communauté. Car nous ne sommes pas un parti, mais une phalange grecque. Et cette phalange de combattants doit se déployer partout. Partout où cela est utile et nécessaire. Partout où la défense de notre identité le réclame. Ensemble, partout où cela est nécessaire, continuons de faire bloc, quelle que soit la nature et le lieu de notre engagement, en ouvrant la voie, en indiquant la direction reconquête, pour nos fils et par nos pères, pour la révolution identitaire, direction reconquête.